Que coucou, petit book haul impromptu. Si vous avez vu un de mes vlogs, je sais plus c'est lequel, je vous le mettrai dans le petit i, je sais pas où il est. En fait, au début de ce vlog, j'étais là, oui, donc je crois avoir filmé certains clips avant de partir à Paris et je crois avoir commencé ce vlog et avoir fait un unboxing et tout. Mais alors je sais pas si j'ai perdu les clips ou si j'ai jamais filmé cette vidéo. Et en fait, il s'avère que j'avais en effet filmé des clips pour ce vlog et je vous avais fait des unboxings et j'ai perdu les clips de ce vlog. Et donc du coup là j'ai plein de livres que je vous ai pas encore présentés en vlog parce que il y a eu couille dans le pâté, comme on dit. Et donc c'est parti pour un petit book haul impromptu. Donc déjà j'ai des petits colis que j'ai toujours pas ouverts parce qu'ils sont là depuis Mathusalem et je sais pas, et aussi j'ai mis des faux ongles et donc je vais pas pouvoir les ouvrir. Mais bref, ça c'est un colis qui vient de la part des éditions Syros et en fait ils m'ont contacté sur Instagram pour me proposer un livre et j'ai vu la couverture du livre, j'ai trouvé que c'était trop beau et donc j'ai dit oui. Oh, so cute, il y a un petit carnet avec. C'est ce livre là, regardez comme il est beau. Les chemins de Sancturia, voilà, de Jérémy Bem et c'est chez Syros et si je me souviens bien c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui vivent dans des mondes différents, donc enfin c'est très jeune d'ailleurs, c'est du jeunesse. Hein. Donc une jeune fille plutôt qui est dans un monde de fantasy et qui est une fée, je crois. Elle a une princesse elfe, pardon, excusez-moi, une princesse elfe, pas une fée. Elle vit dans le monde de Sancturia. Et puis on a Nora, qui est ici, qui est une collégienne qui vit dans notre monde, qui va trouver la porte, donc qui va mener à Sancturia, donc qui va rencontrer cette jeune fille, donc la princesse elfe. Et ils m'ont envoyé des petits goodies avec, déjà j'ai un petit carnet, ASMR ongles, pardon mais trop contente. Et en général, vous savez pourquoi j'utilise ces trucs là? Déjà pour écrire des trucs parce qu'en fait la nuit j'ai plein d'idées. Oui c'est les insomnies, bref. Quand je vais m'endormir je suis purée, trop des idées pour des vidéos, j'ai ça. Et donc je laisse un crayon et un petit truc comme ça sur ma table de chevet et j'écris toutes mes idées. Et après je me réveille le matin, je relis mes idées et je suis là waouh. J'étais pas dans mon état normal. Bref, mais donc je m'en sers pour ça et aussi pour YouTube pour noter des trucs importants, pour faire mes barres d'infos de vidéos aussi. Des fois quand je fais mes montages je note ce que j'ai. Enfin bref, trop contente d'avoir un petit calepin. J'ai un petit marque-page. Oh il est bien, il est cartonné. Jusqu'à ce que j'enlève ses ongles, je vais vous faire des moments ASMR. Anyway. Et on a des petites illustrations. Oh il y a une carte. Regardez. Ça j'aime trop quand les cartes sont séparées des bouquins. Ça m'avait trop aidé pour Nevernight, je m'en souviens. C'était deux Saxus qui envoyaient un petit truc presse avec la carte à côté. Parce qu'en fait quand je suis en train de lire le livre, trop la flemme de retourner au début pour voir la carte. Alors je prends le truc à côté de moi et je suis là, alors on est où? Là j'ai un petit colis magnifique fantastique qui vient de Fairyloot et c'est moi qui ai craqué mon slip, c'est moi qui ai acheté. Voilà. Fairyloot. Et donc je pense que c'est le tome 2 de Heartstopper en hardback, en édition spéciale, qui va sortir en série. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo là-dessus avec Lola anyway. Je crois que c'est ça, ou alors c'est totalement autre chose. Trop drôle si c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Book only. Ah ouais? J'ai pas acheté ça. Je me suis inscrite à ça. Ah ouais, interesting. Je savais même pas. Fairyloot, ils ont leur box où chaque mois ils ont un petit thème comme ça. J'arrivais jamais à m'inscrire parce qu'il n'y a plus de place. Voilà, toutes les places sont prises et il y a une liste d'attente et bref, je suis jamais prise dans la liste d'attente. Et donc à chaque fois je veux leur box de chaque mois où il y a des goodies et il y a un livre. Et maintenant ils ont proposé, bon déjà ils ont proposé de recevoir une box romance adulte, je me suis inscrite. Ah non ça c'était Illumicrate, pardon. Vraiment, bref. La box Illumicrate, c'est une autre box. C'est aux USA, je crois, enfin c'est américain. Et donc je me suis inscrite à ce truc-là qui est de la romance adulte chez Illumicrate qu'on a tous les 4 mois. Donc je me suis dit, mais tiens, c'est pas ça, parce qu'on a déjà eu le truc tous les 4 mois, là. Et en fait, Fairyloot, ils ont fait un truc où ils vous proposent leur box, mais avec que le livre. Il n'y a pas les goodies, et ils vous envoient que le livre en édition spéciale et tout. Et apparemment, je me suis inscrite à ça. Donc ça se trouve, je vais recevoir les livres de Fairyloot tous les mois. Trop bien, trop hâte, trop contente de Past Me qui s'est inscrit à des trucs n'importe quoi. Ça c'est encore un truc que j'ai fait la nuit en plein délire, en pleine insomnie et here we go. Donc le thème du mois de mars 2022 c'était Dark Academia. Incroyable, fantastique, et donc du coup j'ai pas du tout les goodies que les autres avaient mais j'ai le bouquin. J'ai vu ce que c'était du coup le livre. Et certes. Et je le trouve trop beau. Donc oui, merci Past Me. Moi du passé elle a géré, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé dans le passé, mais moi du passé elle a géré. Ouh.
Oh, il est en blanc en édition Fairyloot. Normalement, la couverture elle est noire dans l'édition originale. Donc c'est de Atlas Six de Olivia Blake. Olivie, pas Olivia, pardon, Olivie Blake. 6 are chosen, only 5 will walk away. Donc 6 sont choisis et seuls 5 vont s'en sortir. Desperate Ages, oui bonsoir. Cette magnifique... J'allais dire une torche, mais ce n'est pas une torche. Pourquoi une torche? C'est une dague. Non, c'est une épée même. Ce n'est pas une torche. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai commandé ce livre, mais je suis trop contente de moi. Oh, regardez comme c'est beau. C'est ça les livres de Fairyloot, à chaque fois je suis jalouse, les américaines elles les ont toutes. Et moi je suis là ouin ouin ouin, donc j'ai dû m'inscrire à ce truc. Et je suis trop contente parce que les livres sont trop beaux. Et comme le thème c'était Dark Academia, je pense que c'est un livre Dark Academia, oui. Je suis d'une intelligence incroyable, je sais. Encore une fois, c'était pas prévu mais trop contente. J'ai reçu des cadeaux aussi, donc déjà j'ai reçu des cadeaux de la part de Natacha, parce que Natacha elle est zinzin. C'est comme ça. Elle m'a envoyé 2 livres qui sont pas petits, en plus j'allais dire des petits livres, mais... c'est pas un petit livre ça, mesdames et messieurs. Donc elle m'a envoyé l'intégrale numéro 2 des Ombres de la Nuit de Kresley Cole. C'est une saga Beatlite, n'est-ce pas? Donc romance paranormale, urban fantasy, vampire, loup-garou, truc comme ça. Et en fait je suis très intriguée par cette saga, c'est une des sagas phares, enfin des sagas originelle, c'est la base de la Beatlite. J'ai vu récemment les américaines qui relisaient cette saga, j'ai l'intégrale numéro 1 et voici l'intégrale numéro 2 que m'a offert Natacha, parce qu'il y a beaucoup de livres dans dans cette saga, enfin bref. Et donc c'est J'ai lu qui ont fait des intégrales qui sont trop belles, je trouve. Et bref, j'ai l'intégrale numéro 1, je m'en souviens avoir lu le tome 1 qui est archi problématique. Et j'ai hâte de le relire pour le voir sous un autre point de vue. Bref, je trouve ça très intéressant. Mais c'est des vieilles romances qui datent, c'est de la vieille Beatlite. Il paraît que déjà ils sont de mieux en mieux et je sais que c'est vrai parce que j'avais lu le tome 1 que j'avais pas trop aimé. J'avais bien aimé le tome 2 et j'avais trop aimé le début du tome 3 que j'avais lu. Donc ça s'améliore et en plus voilà, c'est une saga phare comme ça que j'ai trop envie de lire. Natacha elle m'a dit de faire un vlog dessus, du coup je vais faire un vlog dessus. Et aussi elle m'a offert ce petit livre, trop magnifique, qui est un petit livre jeunesse en anglais. Donc c'est Snow and Rose de Emily Winfield Martin. Les illustrations sont trop belles. Je vais trop me lire ça quand je suis en panne de lecture et que j'arrive plus rien à lire là et que j'ai besoin d'un petit livre jeunesse qui va vite et qui est beau et qui est mignon. Je sais même pas de quoi ça parle, je l'ai vu sur les chaînes des anglaises et des américaines. Non, des anglaises cette fois-ci. Donc c'est l'histoire de Snow et Rose qui sont 2 sœurs. Ah oui, ça parle d'un papa. Je me souviens qu'il y a un truc, parce que I have daddy issues en fait, hein, le problème de papa ici, enfin, c'est juste que je suis très proche de mon papa et donc gros souci dans ma tête. Et donc du coup quand j'ai vu que ça parlait d'un papa qui est trop gentil, trop mignon, j'ai dit bon. Et les petites filles vont partir à la recherche de leur papa dans la forêt et oui, moi. C'est pour ça que je l'ai mis sur ma wishlist. Encore un petit cadeau, cette fois-ci de la part de Paul. C'est un livre en anglais encore. Donc c'est The Queer Principles of Kit Webb de Cat Sebastian. Cat Sebastian, j'ai déjà lu des livres de cette auteurice. Elle fait souvent des romances historiques et là c'est une romance historique MM. Ils vont tomber amoureux love to see it, sachant que l'un est un petit voleur, un petit criminel, etc. qui a un coffee shop et l'autre est un monsieur qui est assez haut placé et donc du coup... J'ai reçu des livres, des romances de la part de Collection EH parce qu'en fait je suis jurée, oui, je suis jurée d'un prix, donc c'est le prix de la meilleure romance nu adulte. En fait ils font ça chez Collection EH. Je crois que c'est tous des livres par des autoristes françaises, je crois. Ils vont décerner un prix et moi je suis dans les jurés pour voter. Donc du coup ils m'envoient ces petits livres nu adultes pour que je vote pour le meilleur de l'année et donc j'en ai reçu notamment 2 dernièrement et donc j'ai reçu Sexy Little Liars de Linda Cage et du coup j'ai un gros doute sur si c'est des romances françaises ou pas parce que ça a l'air bien américain. Ah oui si c'est américain donc du coup je dis des bêtises. La jeune fille s'appelle Bella. Ouh Bella. Elle répondait au nom de Bella. Il a suffi d'une soirée de déprime légèrement alcoolisée pour qu'elle se trompe de destinataire et réclame du réconfort auprès de la mauvaise personne. Ouh, c'est le meilleur ami de son jumeau. Donc Bella, elle a un jumeau qui s'appelle Grayson, elle est amoureuse de son meilleur ami, donc c'est Brother's Best Friend, avec l'accent, Brother's Best Friend. Et j'ai reçu ce livre-là, qui est un livre français, je pense celui-là, donc c'est Ton amour pour me sauver de Margot Malmaison. Ah oui, je me souviens d'avoir lu dans le clip que j'ai perdu, d'avoir lu ce résumé. 2 meilleures amies qui s'appellent Maya et Paola. C'est l'une des deux qui va avoir un comportement de plus en plus bizarre.
Elle va devenir morose, agressive et voir le mal partout. Et elle va empêcher tout garçon d'approcher sa meilleure amie. Sera-t-il assez fort pour résister à cette meilleure amie possessive? Ah non, j'ai cru que c'était du FF. Alors que j'ai vraiment cru que la meilleure amie en fait faisait exprès parce qu'elle était amoureuse de sa meilleure pote. Et en fait non, c'est juste que le mec va devoir rester malgré la meilleure amie qui apparemment est très agressive. J'ai reçu également le tome 2 de La carte des confins de Marie Repelin. À chaque fois je crois que je dis mal ton nom de famille. Mais donc c'est une bookstagrammeuse qui a écrit ces livres. Je sais pas si c'est une duologie, c'est de la romantasy pirate. Et donc oui, j'ai trop hâte de lire ça, j'ai déjà reçu le tome 1, comme vous pouvez le constater, j'ai reçu le tome 2 de la part de PKJ. Moi, à chaque fois qu'on me dit pirate, je pense à l'autre dans Once Upon a Time, là, à Hook, donc Crochet dans Once Upon a Time, je sais même plus comment il s'appelle. Killian il s'appelle, c'est pour ça que... c'est pour ça que j'ai un souci et j'aime bien l'acteur, et enfin bref, et à chaque fois je pense à lui, donc je vais m'imaginer lui dans ma tête. Oui, bonsoir. Des gros bisous. Et je me souviens que l'autrice avait dit sur Instagram, si jamais il y a beaucoup de romances, donc si jamais vous n'aimez pas trop la romance, je vous préviens, il y a plus de romance que d'intrigue, etc. Et moi j'étais là, mais let's go. Ensuite je reçois le petit programme de J'ai lu et à chaque fois ils nous montrent les romances historiques qui vont sortir dans leur collection Aventure et Passion. Et depuis que je regarde les américaines qui lisent des romances historiques, j'en sais un peu plus, enfin du moins je sais quelles sont les autrices qui sont les autrices phares. À chaque fois que je vois un tome 1 d'une autrice qui m'intéresse, je le demande pour pouvoir commencer la romance historique, mais il faut que je commence la romance historique. Et donc là c'est le tome 1 d'une saga de Sarah MacLean, qui est une autrice de romance historique assez connue aux États-Unis. Et donc ça c'est le tome 1 de Le Cercle des Canailles et c'est le flambeur. Et il y a eu un truc trop bizarre, j'ai reçu ce livre et il n'y a absolument pas le titre écrit là et tout, enfin bref il était caché et tout. Et j'avais plusieurs autres livres, je vous jure c'est la storytime la plus impressionnante de toute ma vie. Je venais de recevoir plusieurs livres comme ça et j'étais là et je disais à mon papa, oh regarde j'ai reçu des livres. Il m'a dit ah là là, il y a de la chance que pour les canailles, un truc comme ça. J'ai trop bugué parce que je venais de lire Le Cercle des Canailles et je me disais pourquoi tout à coup il sort le mot canaille, il utilise jamais ce mot. Et donc c'était magique. On va rester chez J'ai lu. J'ai lu mais j'ai pas lu. Il me semble le tome 3, il me semble que c'est des tomes compagnons. C'est une série de Cozy Mystery. Enfin je crois que c'est du Cozy Mystery. C'est un monsieur qui est bibliothécaire et qui a un chat et qui résout des enquêtes dans son village. Donc je pense que c'est du Cozy Mystery. Donc c'est le chat du bibliothécaire de Miranda James. Et à chaque fois il y a des petits tomes comme ça où il y a des enquêtes différentes. Et il me semble que ça c'est le tome 3. Et il faut trop que je me mette... Enfin, c'est exactement comme ça. C'est que c'est des genres qui m'intéressent trop. La romance historique et les Cozy Mystery. Je pense que je vais aimer mais il faut juste que je m'y mette. De la part de La Martinière, j'ai reçu ce tome 2. Je suis trop contente parce que déjà j'avais reçu le tome 1. Non, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai trop hâte aussi. C'est une saga un petit peu witchy, donc il me semble que c'est en 2 tomes. Je sais pas si c'est le dernier tome. C'est écrit par une autrice qui est irlandaise et ça se passe en Irlande. C'est une jeune fille qui trouve un vieux jeu de tarot quelque part, qui va l'emmener avec elle à l'école et qui va tirer les cartes à ses petits camarades pour rigoler. Et en fait, il va y avoir un garçon qui va disparaître et donc... ou une fille qui va disparaître, je ne sais plus, quelqu'un va disparaître et elle va devoir partir à la recherche de cette fille qui a disparu à cause du jeu de tarot. Et donc c'est witchy, c'est du tarot et j'ai trop hâte. Et ça c'est le tome 2. J'ai reçu quelques mangas de la part de Pika Édition et le reste c'est mes mangas que je reçois, mes mangas yaoi, mes mangas boys love. J'ai reçu avec tout un paquet presse, j'avais fait l'unboxing et je vous avais montré les goodies et tout ce qu'on avait eu dans le paquet, mais comme je vous dis j'ai effacé les clips. Mais sachez que j'ai eu tous des petits goodies avec, si vous voulez voir ce qu'il y avait dans le paquet. J'ai fait une photo Instagram sur ces petits mangas, donc vous voyez un petit peu ce qu'on a eu avec dans le paquet presse. Mais donc c'est ces 2 petits mangas là. Donc c'est A Couple of Cuckoos de Miki Yoshikawa. C'est une jeune fille qui est... Enfin elle est pas influenceuse mais elle est un peu connue sur Instagram je crois. Enfin elle est influenceuse je crois. Mais donc tout était sous forme de... Enfin déjà le texte là il est sous forme de post Instagram. Et on avait eu des trucs comme ça dans notre paquet presse. Donc c'est une jeune fille qui s'appelle Erika Amano, qui est fille d'un magnat de l'hôtellerie et qui est une star des réseaux sociaux, voilà. Il est écrit hashtag abonne-toi. Pareil ici hashtag abonne-toi. Et en fait elle va rencontrer Nagi, qui est un lycéen modèle et le fils aîné d'un couple de petits restaurateurs et d'anciennes racailles. Hashtag malaise. C'est trop drôle ce résumé. Lui et moi avons été échangés à la naissance. Ah oui c'était ça. Un peu comme 2 œufs de coucou couvés dans un nid qui n'est pas le leur. Et puis j'ai reçu le tome 1 parce que j'avais reçu le tome 2 et pas le tome 1. Donc du coup ils m'ont renvoyé le tome 1 pour que je lise dans l'ordre. Donc c'est L'étrange Noël de Zéro. C'est un petit manga Disney donc qui est à partir du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est tout en noir en plus.
Toutes les pages sont comme ça en noir. Et donc oui, Noël et Halloween, non mais faut trop que je regarde l'étrange Noël de Monsieur Jack, il faut que je pense à Halloween, je vais le regarder. Je lirai ces petits mangas aussi parce que du coup c'est sur le chien. C'est le chien de l'histoire. Le chien de l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est 0 et donc c'est des petits mangas sur lui. J'ai reçu le tome 2 et le tome 1 et j'ai... Oui, ma vie. C'est parti pour les mangas yaoi. Alors normalement il y en avait 10. Il y en a 2 ou 3 que je vous ai pas sortis parce que c'est des trucs que j'allais revendre. Déjà j'ai reçu 2 tomes qui ont l'air d'être de la même saga. Je pense que c'est une duologie. Voilà, c'est ces 2 tomes là. Donc c'est Le cri du désespoir, oui bonsoir, de Ryo Shinu. Et je me souviens que c'était un truc dark. Ah oui, c'est... Ah oui, oui. Ah oui, oui, je me souviens que c'était dark et je me suis dit je vais essayer pour voir. Mais c'est très dark. Âme sensible s'abstenir, c'est un jeune homme qui s'est fait violer dans une ruelle il y a 6 ans par un autre jeune homme. Le temps passe et les 2 hommes maintenant collègues, ah oui ils sont collègues maintenant, donc celui qui a été violé espère anéantir son collègue mais je pense que histoire d'amour. On avait ce petit manga là aussi dans la box qui a l'air trop mimes. Donc c'est Ce côté de toi que je ne connais pas de... Je sais pas lire, de Fuji, voilà. Mais est-ce que vous pouvez lire ça? Parce que moi non. Donc qu'est-ce que c'est encore des amis d'enfance? À chaque fois ces couvertures là ça me fait toujours penser à des trucs d'amis d'enfance. Aoba, étudiant à l'université, vit en colocation avec son ami d'enfance. Show, let's go. À chaque fois que c'est des couvertures comme ça, c'est des trucs d'amis d'enfance. Et bref, ils sont amoureux. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais donc, on adore les petits trucs campagnards d'amis d'enfance. Je crois qu'il y en a un dans chaque box de manga à chaque fois. Et à chaque fois, il y a des couvertures très olé olé dans chaque box de manga. Et encore, il y en avait une encore pire et je voulais pas montrer parce que je vais pas garder le manga. Mais celle-là est quand même... Enfin bref. Donc c'est Otaru mourra demain, oui, parce que le titre m'a plu. Parce que moi aussi je mourrai demain. Otaru mourra demain, de Fuyu Sakawa. Ah oui, Asada est amoureux d'une fille qui n'existe pas. Chaque fois qu'il sort avec quelqu'un, c'est Otaru qu'il cherche vraiment, avec ses cheveux roses, ses piercings et son grain de beauté au coin de la bouche. Et un jour, il croise le chemin d'un garçon de son lycée, Nimiya, qui ressemble incroyablement à Otaru, donc la fille imaginaire, la fille de ses rêves. Et donc il va sortir avec Nimiya parce qu'il ressemble à la fille imaginaire. On avait ce petit manga là, donc c'est Number Call, voilà, de Nagisa Furuya. Et c'est des élèves en terminale. Les deux se font harceler à l'école parce que leur prénom se prononce de la même façon que le mot 8. Donc leur prénom veut dire la même chose que le mot 8 aux deux. Et donc ils vont se rapprocher parce qu'ils ont ce point en commun où ils ont un prénom qui veut dire 8, les deux. Et donc voilà, ça a l'air mignon, ça a l'air d'être au lycée. Ça je pense que je vais bien aimer. C'était ça le truc de mafia ou pas? Ah non, c'était un truc avec l'acte, c'est après la mafia. On avait aussi celui-là donc qui est Paparazzi, n'est-ce pas? Paparazzi de Ru Nishimoto. C'est une romance au goût d'interdit entre un acteur et un paparazzi. Voilà, en gros c'était juste ça, c'était que c'est un paparazzi qui tombe amoureux d'un acteur. Et ça c'est la mafia, le dernier là, je me souvenais que j'en avais un, j'avais gardé parce que c'était un yaoi mafia, je m'en souviens, donc c'est Dogs of Tosca de Micro Noisy. Donc c'est 2 lieutenants de clans rivaux de Yakuza, en fait c'est des clans qui se font la guerre. Et il va y avoir un lieutenant d'un clan de la mafia là, qui va acheter avec son corps, il y a écrit, le silence de l'autre lieutenant pour arranger les choses. Ok, oui en effet c'est... oui, ouais. donc ouais. Voilà les petits mangas yaoi que j'avais eu dans ma box et en tout cas enfin ceux que j'ai gardés. Et voilà pour ce petit book haul. Bon, et quand il y en a plus, il y en a encore. Comme ça vous pouvez voir à quel point j'enlève très vite mon maquillage une fois que j'ai fini de filmer. Et j'ai mes yeux de panda. J'ai reçu des trucs aujourd'hui et donc je vais les intégrer dans le book haul. Déjà j'ai reçu ça. Oh non, t'as prouté Achille, non. Oui, je t'ai dénoncé. Mais parce que c'est... c'est pas possible une si petite chose qui fait des pépés comme ça. Voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui mais je vais le rendre parce qu'il marche pas très bien. Ils sont pas très bons. Je vais pas me cirquer. Je te calme, petit. J'ai reçu un accent. J'ai reçu l'accent du sud. J'ai eu ça de la part de mes parents. Meilleur book haul que vous ayez jamais vu. Voilà. Et donc comme prévu, quand j'avais le truc Fairy Loot, je me suis dit bah tiens c'est mon exemplaire de Heartstopper, alors qu'en fait je m'étais inscrit à un truc que je savais pas que je m'étais inscrit. Mais donc j'ai eu un paquet Fairy Loot today et en effet là cette fois-ci c'était ma copie de Heartstopper.
Mon papa il a dit ouais il est beau, il brille. Et mon papa il connaît rien en livre donc s'il dit qu'un livre est beau c'est que vraiment il est beau le livre. Je suis zinzin de Heartstopper donc quand Fairy Loot ils ont dit on les sort tous en hardback, j'ai dit bah oui. Take my money que je n'ai pas. Mais ils sont signés en plus. Oh là là je vais canner. Ils sont... Bah j'ai rêvé. La déception. Non ils sont signés. Pardon. J'ai eu ça aujourd'hui. J'ai reçu aussi ce livre et donc... Je me devais de vous le montrer, même si le maquillage a disparu. Donc c'est One Last Stop de Casey McQuiston. Et c'est le deuxième livre de l'auteurice qui a écrit My Dear Fucking Prince, donc Red, White and Royal Blue, que j'avais adoré. Et cette fois-ci c'est un FF. Et je l'ai en anglais, oui. La collection, c'est la collection. Et il faut que je le lise d'ailleurs. Mais en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est une histoire de voyage dans le temps, entre guillemets. C'est une jeune fille qui s'appelle Auguste, qui est le sosie de ma meilleure amie Lola. Si vous avez déjà vu Lola dans mes vidéos, et ben c'est elle. Et donc, je l'aime. Et en fait, elle va rencontrer une autre jeune fille qui s'appelle... Je sais plus si c'est Jane dans le train. Je sais pas si c'est le métro ou c'est... Enfin bref, je crois que c'est le métro. Sauf que cette jeune fille vient des années 1900... Des années 70 je crois, ouais. 1970, voilà. Et elle est bloquée dans le train, dans un espèce de cercle perpétuel. Et donc voilà, c'est ça l'histoire. Vous savez les films où ça se répète et où ça se finit pas, là, où ça tourne en rond, genre Le Jour sans fin. Où, je crois que ça s'appelle comme ça, où le mec il revit la même journée tout le temps. Ça me rend zinzin. Et donc j'ai un peu peur que ça me rende zinzin, mais c'est Casey McQuiston et donc je vais aimer. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Oh trop fun. Ils nous ont mis une carte avec MetroCard, donc c'est bien dans le métro. Venez, j'essaye de l'utiliser à Paris, parce que je vais bientôt à Paris, j'essaye de voir si c'est un pass Navigo. C'est où alors? Brooklyn, Manhattan, Staten Island, bon bref New York quoi. J'ai reçu des petits goodies parce qu'en fait j'ai acheté les petits goodies du festival. Oh mon dieu ils vont trop bien avec mes ongles, pardon. En fait c'est Camille de la chaîne Ellie Demo qui organisait le festival sur Instagram. En fait c'est un festival qui s'est déroulé, un festival numérique qui s'est déroulé tout le mois de mars. Et elle vous proposait des concours, des interviews, des petits jeux à faire, des petites choses. En fait, tout un festival sur internet. En fait, elle a fait des petits goodies pour son petit festival qui sont en collaboration avec notre Kimi national. Oui, attendez, je regarde. Oui, il y a écrit son shop. Voilà, donc Kimi Collection qui fait des petits goodies livresques. Et elles se sont associées pour faire de jolis petits goodies. C'est des petits marque-pages, donc ils sont trop trop beaux. Camille, elle a engagé une illustratrice je crois, enfin une graphiste pour faire tout ça. On a celui-là, avec les petits cœurs. Et on a celui-là du festival. Ils sont trop beaux. Et le dernier livre que j'ai reçu aujourd'hui, c'est ce livre-là. Donc c'est un livre qui vient de chez Big Bang, donc c'est Brajlon. Est-ce que je suis en train de filmer? Purée, ça fait depuis tout à l'heure, je me dis je parle, est-ce que je suis en train de filmer? Et donc c'est Le plus doux des poisons de Nathalie May. En fait ils nous proposaient le tome 2 dans les parutions de ce mois-ci. Je leur ai dit je veux bien mais est-ce que je peux avoir le tome 1 aussi? Parce que je l'avais pas eu et ça me dit trop, c'est de la fantaisie. Le scorpion là, oui bonsoir monsieur. Premier tome d'une duologie de fantaisie addictive et quoi? Et enlevé? Il y a encore un double sens à enlever? Non mais franchement le français... Zaru a toujours rêvé de quitter sa petite ville natale. Malheureusement, dans un monde régi par la magie, la jeune fille n'en possède qu'une forme très simple, celle de communiquer avec les animaux. Pardon. Comment ça, une forme très simple de magie, communiquer avec les animaux? Ah, si je pouvais communiquer avec toi, je te dirais arrête de cracher tes poumons à chaque fois que je... Mais qu'est-ce que tu t'étouffes avec quoi? Arrête de manger tes poils aussi! Bref, communiquer avec les animaux. Le roi relance une tradition ancestrale, une course à travers le désert entre ses héritiers, dont le vainqueur accédera au trône, mais l'innocente escapade tourne à l'erreur fatale. Car la jeune fille attire l'attention de deux princes et se retrouve au cœur de leur rivalité venimeuse. Let's go! Ça a l'air trop bien! Je savais pas que c'était ça le résumé, j'avais vu la couverture, je me disais c'est de la fantaisie. Ça a l'air d'être de la romantésie en plus. Oh là là. Bref, trop bien. Donc voilà, c'était ce que j'ai reçu aujourd'hui. Il fallait que je l'intègre à ce petit book haul parce que c'était dommage de pas vous montrer mes grosses cernes. Je vous laisse à votre programme habituel. Et donc l'emoji de la vidéo, c'est l'emoji livre. Enfin, la petite pile de livres, c'est toujours ça les emojis des book hauls. Et sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!